nationales ou régionales où elles sont toujours... on ne peut pas accéder à l'universel sans passer par le particulier. C'est assez banal ce que je dis. Mais des valeurs communes quand même, qui seraient des valeurs communes à toute l'humanité? Ou c'est une vue de l'esprit, Florence Delay? Il y a d'abord ce qui est écrit en français. Peut-être que la langue française a quelque chose à voir aussi avec ça. Non, mais j'aimerais ajouter juste une chose. En écoutant l'importance des livres dans les maisons, l'inégalité, pour moi, fondamentale de quelqu'un qui naît dans une famille où il y a des livres et quelqu'un qui naît dans une famille où il n'y a aucun livre. Et je pense que tout commence là. Tout commence là, et cette inégalité très grande qui fait que moi, j'ai été bénie des dieux. J'avais un père et une mère entourés de livres et qui mettaient les livres plus haut que tout. Et je voulais simplement parler de cette inégalité-là. Mais parfois, on se rend compte que le creux va créer le plein. Je pense à Benigno Cáceres, qui venait d'un milieu de mineurs, qui n'avait jamais vu un livre de sa vie. Et il a été en captivité avec de très grands intellectuels qui, pour tenir le coup, se racontaient des livres, se donnaient des conférences. Il a été en captivité à 20 ans. Et il a dit, si je sors vivant de ce camp, je ferai tout pour faire découvrir la lecture à ceux du Coron. Et il a créé la méthode d'éducation populaire, de culture populaire, comment lire un livre, comment en donner aux personnes l'occasion d'en découvrir l'essentiel. Il avait une méthode très précise, moi je me suis formée à cette méthode-là, et je trouve que donc là, il y avait l'absence totale, et puis tout à coup cette révélation à 20 ans, et ensuite toute sa vie, il a porté des méthodes d'éducation populaire. Je voudrais revenir à ce que vous disiez sur l'inégalité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette inégalité, autrefois, l'école remédiait à cela. Camus, Finkielkraut en sont des très bons exemples, parce qu'ils sont issus de milieux simples. Absolument. Et ils ont eu la simplicité, la modestie, quand ils sont arrivés haut, de dire que c'est grâce à l'école, c'est grâce à Monsieur Germain, qu'ils étaient arrivés là où ils étaient arrivés. L'école, malheureusement, ne remplit plus ce rôle. En tout cas, ce livre donne vraiment envie de lire. J'allais dire, vous m'avez pris les mots de la bouche. Pardon. Non, je vous en prie. C'était la conclusion, parce qu'effectivement, ce livre, 100 livres pour comprendre le monde, petite bibliothèque pour un catholique d'aujourd'hui, mais on peut l'enlever, on peut le mettre entre parenthèses pour voilà, celui qui veut, trouvera en tout cas vraiment de quoi lire, évidemment, de quoi réfléchir et se nourrir, comme ce soir. Donc merci Charles-Henri Dandinier, donc c'est édité chez l'Artilleur. Comme ce soir, vos livres nous ont nourris. On était parti de la marche, mais on est passé à quelque chose de très, 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 très essentiel. Avec vous, Florence Delay, il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas. On va aller vérifier aux éditions du Seuil. Merci Colette Nice-Mazur. Par des sentiers d'intime profondeur, chez Salvatore, intime profondeur. Ça sera le mot de la fin de cette émission qui je vous l'avais dit au début, s'annonçait belle et qui est décidément très très belle. Merci à vous trois, merci. De cet échange, de cette richesse, de cette liberté que vous nous avez donnée et dont on s'inspire. Et merci de votre attention, merci de votre fidélité à cette belle émission. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. L'Esprit des Lettres, nous nous retrouvons dans un mois. Vous la retrouvez sur KTO, sur Le Jour du Seigneur, sur le site de la Procure. Abusez de l'émission, abusez des livres. Très bonne soirée, au revoir.